C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais encourager toute personne qui fait face à un rejet, que ce soit dans la famille, à l'école, au travail, à l'église, dans la société. Le rejet, c'est le fait de ne pas être accepté, ne pas être aimé ou considéré ou être reconnu par une personne ou par un groupe. C'est caractérisé souvent par le fait de ne pas être remarqué, d'être exclu, d'être ignoré, parfois d'être attaqué ou parfois critiqué. Certaines personnes portent ce sentiment depuis leur enfance, en raison de leur éducation, leur environnement dans lequel ils ont grandi, et ceci persiste jusque dans leur âge adulte. Cela affecte ta confiance, ta joie de vivre, ta paix. Tu es souvent confronté à ce sentiment d'exclusion, d'être mis à l'écart alors que tu faisais initialement partie du groupe. Par exemple, tout le monde est invité, mais toi tu n'es pas invité. On donne l'information à tout le monde, mais toi tu la prends en dernier lieu alors que tu étais en communication avec les autres. Parfois tu te demandes même comment est-ce que ces personnes se disent être amies avec toi. Est-ce que ces personnes sont amies avec toi parce qu'elles te considèrent ou juste parce qu'elles t'acceptent ou parce qu'elles te tolèrent? Pour certaines personnes, cela a causé l'isolement. Elles se renferment parce qu'elles ont l'impression de ne pas être acceptées, peu importe les efforts qu'elles fournissent. Pour d'autres, elles vont ressentir la colère, l'amertume, la rancune, voire même la dépression. Il y a des personnes qui vont chercher à plaire pour être acceptées au point d'aller à l'encontre de leur identité, pour être acceptées dans un groupe d'amis ou dans un cercle fermé. On va lire dans Psaume 27, verset 10. Il est écrit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ce verset est très puissant. Normalement, rien ne peut être plus profond que l'amour d'un parent. Ce verset dit « Même si ceux-là t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. » Donc, les personnes les plus importantes de ta vie, celles que Dieu a trouvé bon d'utiliser pour que tu viennes sur la terre, si elles te rejettent, si elles t'abandonnent, il te recueillera. En d'autres termes, même si c'est dur et difficile, cela est possible. Ça peut arriver car on est sur la terre et sont des humains, personne n'est parfait. Mais ce qui est rassurant, ce qui est encourageant, ce qui peut te consoler aujourd'hui, c'est que l'Éternel est toujours présent dans ta vie. Tu ne peux pas être rejeté par les hommes et en même temps être rejeté par Dieu. Tu ne peux pas être abandonné par ta famille, par tes amis et être aussi rejeté par Dieu par la même occasion. J'aimerais te dire que les vrais amis ne s'amusent pas à te repousser ou à te faire du mal ou à te rejeter. Ne force pas à chercher à appartenir dans un groupe quelconque. Cherche à plaire à Dieu. Il te suffit et il est capable de te donner de vrais amis, un entourage qui valorise ce que Dieu a mis en toi. Parfois, on s'éloigne de Dieu parce qu'on cherche ce qu'on pense être mieux pour nous et on fournit tellement d'efforts pour nous retrouver loin de sa volonté en fin de compte parce que on cherche à faire des efforts pour plaire aux gens, pour appartenir à ces groupes. Cherche Dieu premièrement, cherche le royaume de Dieu comme dit la Bible et sa justice et tout le reste que tu cherches te sera donné. Ton identité ne vient pas des autres. Ta valeur n'est pas définie par les autres. Ne pense pas être moins bien que les autres parce qu'on t'ignore ou parce qu'on ne te choisit pas. Ne perds pas confiance en toi à cause de ce qu'on t'a dit ou ce que tu as entendu qu'on a dit sur toi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alors ne pense pas être bizarre ou désagréable parce que tu n'es pas dans un groupe quelconque, parce que tu n'es pas avec telle personne. Que le diable ne te mente point. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier sur le temps de Dieu.
Après avoir étudié sur l'exemple d'Abraham comme père de la foi, nous avons vu sa patience jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Sarah et lui ont finalement eu un fils dans leur vieillesse, même si cela paraissait impossible. Il avait essayé de tracer son propre chemin. Abraham et sa femme, ils ont essayé de faire ce qu'un homme peut faire pour avoir un enfant, mais Dieu voulait un miracle. Voilà pourquoi il n'a pas accepté Ismaël, parce qu'il fallait qu'il y ait Isaac. Ici, je dois vous rappeler que le fait qu'Abraham et Sarah ont essayé d'aider Dieu, ça a eu des conséquences pendant des milliers d'années jusqu'aujourd'hui. J'aimerais vous dire que maintenant que je prêche, le monde subit les conséquences de l'acte d'Abraham et Sarah quand ils ont essayé d'avoir un enfant par leurs propres moyens. Sarah lui a demandé de coucher avec la servante afin qu'ils aient un fils, et ils ont eu un fils, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Mais plus tard, Abraham a compris, il a eu la foi, il a eu Isaac. Nous avons vu comment Isaac et Ismaël étaient des ennemis depuis le jour qu'Abraham a chassé Ismaël et sa mère jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours les conséquences. Tout ce que nous entendons à la télévision, le conflit entre Israël et Palestine, Israël et Iran, Israël et les pays arabes, tout ce que nous entendons avec Hezbollah au Liban, Hamas en Palestine, tout ce que nous entendons aujourd'hui, c'est causé par l'impatience d'Abraham. Ça, c'est une leçon que quand nous sommes impatients, il y a toujours des conséquences. Il faut attendre le temps de Dieu, le kairos de Dieu. Et le problème, c'est d'être patient pendant le chronos. Et maintenant, nous allons étudier sur l'exemple de Joseph. Je vous ai dit que Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. D'abord, il faut comprendre que le nom d'Israël, le pays Israël que nous connaissons, le nom d'Israël est venu de Jacob. C'est le nom de Jacob que Dieu a transformé en Israël. Parce que Jacob voulait dire celui qui supplante ou celui qui vole, celui qui prend la place de quelqu'un d'autre. Parce que c'était un voleur, Jacob. Et Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Et Jacob est le fils d'Isaac, donc le petit-fils d'Abraham. Ce qui veut dire que Joseph est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph a eu un rêve. Dieu lui a parlé à travers un rêve, un songe. Nous voyons ça dans Genèse 37, versets 5 à 7. Je vous conseille de lire tout le chapitre après l'émission. Joseph a eu un songe. Là, dans ce songe, il a vu, c'était facile à interpréter, que Dieu lui a dit que tous ses frères, y compris son père, allaient se prosterner devant lui. Alors, vous pouvez penser que c'est simple, mais ce n'est pas simple. À l'époque, on se prosternait devant le roi. C'était incompréhensible de penser que les aînés, les grands frères de Joseph, allaient tous se prosterner devant lui, y compris son père. Pour eux, c'était comme une insulte. Et ça a vexé, ça a frustré, ça a énervé ses frères. Il a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'on l'a vendu. On verra ça. Mais tout ça, c'est parce que Joseph a révélé ce que Dieu lui a montré. La leçon à tirer ici, si Dieu te donne des promesses, te donne une vision, il faut pas dire ça à tout le monde. Parce que tout le monde ne sera pas content avec toi. Il y aura des jaloux. Il y aura ceux qui vont s'opposer à ta vision. Si tu veux partager ça, il faut sélectionner avec qui il faut partager. Il y a des gens qui peuvent prier avec toi. Normalement, quand tu as une vision, quand Dieu te montre une vision, un appel, la première chose à faire, c'est de prier pour ça. Il ne faut pas aller publier ça sur les réseaux sociaux. Prie d'abord pour ce que Dieu t'a montré et protège la vision parce qu'il y a des difficultés que tu auras pendant le temps de Chronos. Joseph était encore jeune, il était naïf. Il a juste partagé à toute la famille et ça a vexé tout le monde parce qu'on ne comprenait pas comment les grands frères et leur père allaient se prosterner devant Joseph. À l'époque, c'était une insulte. Mais nous verrons par la suite comment Joseph est devenu une autorité puissante en Égypte. Son rêve s'est finalement réalisé après 13 ans. Je crois que cette histoire de Joseph va nous apprendre beaucoup de choses. Que Jésus vous bénisse. Nous allons continuer demain.